parlé succinctement dans la vidéo sur souhaiter la bonne année. Le problème, c'est que l'approche elle est biaisée, étant donné qu'on l'envisage uniquement sous l'angle religieux, en dissociant de façon tout à fait laïque entre la dimension spirituelle et la dimension temporelle de l'être humain et des sociétés. Ça, je pense que c'est un premier travers qui fait qu'on appréhende mal la question. Donc, et à cause de cette distanciation, de cette distinction, on dit puisque l'anniversaire est une fête qui n'est pas profane, qui est purement profane et qui ne touche pas aux religieux, eh bien, de ce point de vue, il n'y a pas d'inconvénient à le faire. Je pense que ça, c'est un premier travers. Le second travers, c'est de faire une analogie entre un anniversaire et un mariage. Il faut distinguer ici entre ce qui relève d'une habitude anthropologique, donc qui est propre à tous les êtres humains, à l'image du mariage, et ce qui relève d'une habitude qui s'est ancrée dans certaines sociétés et qui ont été imitées par d'autres sociétés, notamment par les sociétés musulmanes ou des minorités musulmanes vivant en terre non musulmane. Et bien là aussi, cette analogie, elle est biaisée, et donc forcément, notre vision en sera biaisée. Ça, c'est le second point. Le troisième point est de dire que puisque l'autre point de différence entre un anniversaire et un mariage, c'est que l'anniversaire se produit de façon annuelle, alors que le mariage se produit de façon exceptionnelle. Donc là, c'est un autre point de divergence, de différence, qui font que le raisonnement est biaisé et que forcément la conclusion sera biaisée. Ensuite, pour ce qui est de distinguer entre un anniversaire fêté en France, notamment dans un milieu converti, un anniversaire fêté en Arabie Saoudite, c'est un argument que j'entends, mais en réalité le problème il est plus profond, dans le sens où on ne va pas dire que, on va pas dire pour justifier une pratique que puisque nous sommes plus dévoyés que d'autres, eh bien, bien sûr on ne dit pas ça, là j'extrapole, c'est pour mieux me faire comprendre, puisque nous sommes plus dévoyés que d'autres, eh bien, notre dévoiement il est moins préjudiciable que chez les autres, et il devient même la norme. Et si on part sur ce principe, eh bien, il y a énormément de choses qu'on va accepter qu'on va tolérer en tant que musulman, et bien sûr cette porte où elle mène vers des voies qui sont extrêmement aléatoires et bien sûr qui n'ont pas de limite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à ce raisonnement. Et donc, ce qui m'amène au point suivant, c'est que souvent les causes venant interdire telle ou telle chose, elles sont invisibles, et on en donne des causes, on va dire, qui sont en apparence manichéennes ou qui ressemblent à des raccourcis, ce qui fait qu'une personne rationnelle sera peu enclin à acquiescer ce genre d'arguments, surtout dans un climat où le littéralisme il est mis à mal par le monde moderne, et également où le littéralisme lui-même il a montré ses limites, notamment avec les conflits intra-orthodoxes. Et bien souvent ces raisons invisibles, elles sont d'une profondeur extrême, qui même si elles échappent à ces fameux littéralistes, elles n'en demeurent pas moins existantes et présentes, et le tout c'est de les dénicher. Donc le musulman il fait preuve de clairvoyance, et il aborde un sujet dans son ensemble selon tous ses aspects, et sans se laisser influencer ni par ses propres considérations, et ni par les considérations exogènes et extérieures.
Et pour finir, je dirais que si la société, elle influence la personne, ou de sorte qu'elle ne peut pas échapper à certaines règles ou à une certaines habitudes comme les anniversaires, eh bien, on peut ici appliquer la politique du moindre mal, c'est-à-dire ne pas faire, euh, ne pas accepter l'anniversaire dans sa propre maison, mais s'il est, par exemple, euh, promu par les grands-parents ou autres, eh bien, faire preuve de souplesse éventuellement, ou notamment si à l'école, faire preuve de souplesse, parce que ici, ce sont des choses qui sont plus fortes que nous. Et d'ailleurs, le salut de l'individu, il n'est pas conditionné avec le nombre et la facilité de faire ou de ne pas faire une chose, mais il est conditionné à la conviction et à la ferme résolution de s'accrocher à sa religion, et aussi grands soient les obstacles, et aussi marginal soit-on. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend la chose encore plus fructueuse et encore plus précieuse. Wabillahi tawfiq.